Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et on va parler des trophées en Formule 1. Alors vous savez bien tous l'importance des sponsors en Formule 1. Ils sont absolument partout, sur les voitures, les circuits, les rails, etc. On peut vraiment pas les manquer. Et plutôt récemment, les sponsors sont entrés dans le monde des trophées en Formule 1. Bah ouais, les podiums ça amène beaucoup de visibilité et c'est souvent les images et les photos des podiums qui restent dans la postérité, dans l'histoire, avec toujours le nom des sponsors en gros. Quand je parle de problèmes dans le titre de la vidéo concernant les trophées, je parle surtout des sponsors qui vont avec. Normalement, c'est les circuits, les promoteurs qui proposent les trophées, qui devraient tous être spéciaux, uniques même je dirais. Mais malheureusement, comme on va le voir, les sponsors tendent à l'uniformisation et ça me pose problème. Depuis une quinzaine d'années, les sponsors sont devenus très importants dans le monde des trophées en Formule 1. Les premiers qui ont fait ça, c'était Sega en 1993 avec un trophée Sonic. Mais c'était un one-off, c'est donc plus intéressant à partir de la fin des années 2000. La première marque qui a posé son nom sur des trophées de manière régulière, c'était Santander. Et si vous regardiez déjà la Formule 1 à cette époque, vous connaissez forcément ce trophée. C'était littéralement juste leur logo, donc il n'y a aucune créativité et on donnait ce trophée plusieurs fois par an. Plus récemment, et là tout le monde connaît, c'est le trophée Heineken, que l'on voit trop souvent à mon goût. En 2019, c'était quasiment un quart des grands prix qui proposaient un trophée Heineken, et c'est beaucoup trop je trouve. Ça a moins de valeur, ça rend le trophée moins spécial, mais surtout les trophées ne sont pas uniques. Un pilote peut accumuler 10 fois le même. Gagner à Monza, ça te donne exactement le même trophée que gagner à Portimao. Mais en plus, les trophées Heineken en Formule 1, c'est littéralement les mêmes que les trophées d'homme du match à l'Euro 2020. C'est une blague sérieux. Cristiano Ronaldo et Lewis Hamilton ont le même trophée. Ça rend moins beau dans les vitrines, les trophées font assez cheap. Par exemple, je vous montre ici Ricciardo qui pose son trophée de Monza à côté d'un trophée remporté par Senna. Et franchement, il y a une grosse différence. Même Lewis Hamilton, le pilote avec le plus de trophées de l'histoire de la Formule 1, s'était plaint de ses trophées répliques, en plus de leur qualité. Au final, ça rend les trophées beaucoup moins mémorables. Après, depuis tout à l'heure, je tape sur les sponsors, mais je parle juste plus globalement des trophées en général, qui pour moi s'uniformisent, même si c'est pas des trophées Heineken. Les sponsors ne me dérangent pas en eux-mêmes. Par exemple, je trouve que celui de Singapour est magnifique, alors qu'il est réalisé avec un sponsor, Singapore Airlines. Ce qui me dérange, c'est qu'on puisse avoir plusieurs fois la même chose et qu'il n'y ait aucune créativité. Au final, peu sortent du lot et beaucoup se ressemblent même en dehors des trophées Heineken. Juste regardez les trophées de l'Espagne 2017, la Belgique 2017, la Hongrie 2017 et même les États-Unis 2018. On connaissait les trophées génériques de Santander et d'Heineken, et maintenant c'est Aramco qui propose des trophées génériques qu'on retrouve plusieurs fois par an. En soi, c'est la même entreprise qui crée l'immense majorité des trophées en Formule 1. Et quand les promoteurs s'en foutent un peu, il n'y a pas forcément d'effort de fait pour avoir un vrai concept et une vraie identité. On fait juste une copie de ce qui a déjà été fait avec un sponsor. Heureusement que d'un autre côté, il y a encore des trophées qui marquent les esprits. Des trophées uniques qui mettent en avant le circuit, le pays, ses valeurs, son histoire, sa culture, etc. Ça met aussi en avant la créativité. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des circuits qui font un effort à ce niveau-là. Récemment, il y a le trophée du Grand Prix de Turquie que je trouve très beau. Les circuits ont peu de liberté. Et les trophées, c'est l'opportunité de laisser libre cours à la créativité. La Hongrie met en avant sa culture et son héritage, tandis que les Pays-Bas mettent en valeur des initiatives, avec un trophée en matière recyclée. Après, côté design, on aime ou on n'aime pas. Un trophée qui divise, qui me vient à l'esprit, c'est celui du Grand Prix de France, qui est pas du tout conventionnel pour le coup, mais on doit toujours au moins saluer la prise d'initiative et l'envie de bien faire, au lieu de proposer des pâles copies d'un Grand Prix à l'autre. On peut avoir des trophées historiques, comme celui de Silverstone par exemple, mais même pas besoin d'être historique au final. Un trophée comme celui d'Abu Dhabi fait très bien le travail, je le trouve vraiment magnifique et il a une vraie identité et un vrai concept. Depuis tout à l'heure, je vous montre à l'écran des trophées originaux, des trophées uniques, on peut même retrouver des circuits qui innovent chaque année. Comme je vous ai dit, c'est au goût de chacun. Mais je pense que c'est impossible de préférer un trophée Heineken ou un trophée Aramco à ces trophées-là. À terme, pour le pilote, je pense vraiment que ça signifie quelque chose. Personnellement, ça m'a un peu saoulé de voir Gasly avec un trophée Heineken comme ça. Le trophée qu'a reçu Ocon en Hongrie était beaucoup plus intéressant. J'ai écrit cette vidéo un peu par sentiment de ras-le-bol. J'aime vraiment pas la manière dont le sport est dénaturé jusqu'au podium. J'aimerais bien savoir si vous pensez comme moi ou si je suis le seul dans ce cas-là, mais en tout cas la discussion peut être intéressante. Après on perd pas espoir, comme je vous ai montré, il y a encore pas mal de circuits qui innovent et qui font un effort par rapport à leur trophée. Ma seule inquiétude c'est que cette mode continue à se démocratiser. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez le pouce bleu, vous connaissez la chanson, et nous on se voit une prochaine fois. Salut!